Reprenons nos Bibles et regardons de nouveau dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons reprendre l'étude que nous avons débutée la dernière fois dans Hébreux chapitre 3. Nous sommes en train d'étudier la supériorité de Christ sur Moïse. Les gens avaient un grand respect pour Moïse, mais ils devaient apprendre que Moïse n'était qu'un précurseur du Seigneur Jésus. Il représentait le Seigneur Jésus dans son rôle comme médiateur et chef de sa maison dans l'Ancien Testament. Mais comme nous avons vu dans le dernier verset d'Hébreux chapitre 3, Christ étant supérieur à Moïse, puisqu'il était non seulement le serviteur de son père, mais ici, le verset 6 nous dit, comme fils sur sa maison, le véritable fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous retournons jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions en Christ. Donc ici, dans les versets 7 à 19, c'est mon texte. Quoique tout cela est vrai au sujet du Seigneur Jésus, et même, il faut se rappeler que cette épître est écrite aux Hébreux, donc des Juifs, ils avaient les Écritures. Pourtant, l'avertissement que nous allons voir ici, et ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tous ceux qui tiennent ces Écritures dans leurs mains et qui entendent le message de Dieu à travers la Bible. L'avertissement est contre l'endurcissement du cœur. Voilà le grand problème de nous tous, c'est l'incrédulité. Et il n'y a pas de plus grand péché que l'incrédulité due à l'endurcissement du cœur. Donc ici, dans le verset 7 jusqu'au verset 11, en fait, c'est un passage cité par l'écrivain de cette épître aux Hébreux, mais c'est directement tiré du psaume 95, du verset 7 à 11. C'est intéressant qu'ici, Hébreux 3, 7 à 11, c'est une citation du psaume 95, 7 à 11. Et c'est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, nous avons la mise en garde ici contre l'incrédulité qui était manifestée parmi les enfants d'Israël qui faisaient profession de connaître Dieu et qui avaient tout autour d'eux des symboles et des types de ce que représente le Seigneur Jésus dans les sacrifices, les sacrificateurs, l'autel, le tabernacle même, qui étaient des images de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils étaient rebelles et ils murmuraient contre Dieu. Et pour cela, le Seigneur les a punis dans le désert. Alors, l'application du fait de la supériorité de Jésus-Christ à Moïse, et en ce fait, tout cela n'est pas simplement donné comme information que nous lisons et nous tenons des conclusions, retenons des conclusions que donc voilà ce qui s'est passé. Donc c'est comme une leçon d'histoire.
Ça, ce n'est pas le but de tout cela. Comme nous voyons ici dans le verset 12 d'Hébreux 3, prenez garde, frères. Donc, tout ce que nous avons comme exemple ici tiré d'Israël est maintenant appliqué à nos jours, à nous qui sommes des frères en Christ. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Nous savons que si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui le préserve. Donc, c'est impossible qu'un véritable enfant de Dieu se détourne à sa perdition. Mais néanmoins, voyant l'exemple d'Israël, chacun est mis en garde parce que nous avons tous ce même cœur mauvais et incrédule en nous. Et que si ce n'est pas Dieu lui-même, dans sa grâce, qui nous retient, alors nous serions exactement comme ces enfants d'Israël que Dieu a dû punir. Alors c'est pourquoi il dit dans le verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » J'apprécie bien la manière que l'Esprit de Dieu a dirigé l'auteur de cette épître d'écrire dans des termes très simples. Même depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, près de 2000 ans sont passés. Pourtant, quand je lis ici « aujourd'hui », donc cela s'applique à moi et à vous. Aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors c'est ça que nous sommes en train de voir ici, l'endurcissement du cœur, d'où ça vient. Pourquoi c'est si urgent, même pour nous qui sommes des frères en Christ et nous avons cette confession de Christ comme notre Sauveur. Pourtant, cet avertissement nous est donné. Verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » La même chose qui a été déjà signalée dans le verset 6. Encore, ce n'est pas une condition de notre salut de persévérer jusqu'à la fin, mais c'est une qualité. C'est une évidence de notre salut. Si nous sommes de ceux qui retiennent fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est le Seigneur qui nous préserve. Si quelqu'un fait profession de Christ, mais après un moment abandonne pour aller poursuivre d'autres dieux ou bien d'autres manières de s'approcher à Dieu, donc ça c'est une preuve certaine qu'il n'était jamais enfant de Dieu. Mais l'avertissement néanmoins est là pour nous. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un peut être enfant de Dieu et perdre le salut? Non. Mais l'avertissement est ici pour ceux qui font profession d'être sauvés. Pourtant, ils n'entrent pas dans le repos que Dieu ordonne pour ses enfants en Jésus-Christ. Et ils se détournent.
Ce qui est clé ici, c'est se détourner de celui que Dieu le Père a établi comme le chef de son peuple, c'est Christ. Si quelqu'un se détourne, c'est qu'il n'a jamais été en Christ, comme Judas Iscariote. Il marchait pendant un certain temps avec les disciples en suivant Christ, mais son cœur était endurci. Alors, la conclusion dans le verset 19 aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ceux qui entrent dans le repos, qui en Jésus-Christ, sont ceux que leurs cœurs ont été transformés et ils se reposent effectivement en Jésus-Christ. Ils n'ont pas autre raison de se présenter devant Dieu si ce n'est l'œuvre de Christ. C'est lui qui a mérité tout à leur égard, accompli tout à leur égard. Et c'est pour cela qu'ils sont attachés à lui. Alors, c'est vraiment un passage qui doit attirer notre attention pendant ces moments et que nous réfléchissions ensemble sur ce cœur que nous avons tous, un cœur rebelle, un cœur endurci, si ce n'est la grâce de Dieu. Donc, la première des choses à souligner, c'est cet avertissement qui vient des Écritures contre l'endurcissement. Quand il dit ici dans le verset 7 que nous avons lu, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Et puis, qu'est-ce qu'il cite? Il cite là un passage du psaume 95. Si nous pouvons simplement jeter un coup d'œil là-dessus pour voir que ce que l'auteur, l'écrivain aux Hébreux ici cite dans notre passage est tiré directement des Écritures dans l'Ancien Testament. Et j'apprécie la manière que l'auteur l'indique, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, nous ne devons pas ignorer que cette parole que nous tenons dans nos mains, c'est la parole inspirée de Dieu. Le mot inspiré signifie souffle. Et le souffle représente le Saint-Esprit. Le mot esprit signifie souffle. Et nous voyons aussi dans les versets 7 à 11, car il est notre Dieu, Psaume 95, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, exactement comme l'auteur a dit ici, aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, que nous écoutions sa voix, comme Hébreux 3, 15 le dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et ici, nous avons un peu plus de détails parce que dans Psaume 95, verset 8, c'est écrit « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes heures pendant 40 ans. Juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc, l'auteur, ici aux Hébreux, on dit l'auteur, c'est l'écrivain, parce que nous savons, comme il dit, c'est le Saint-Esprit, parlant à travers sa parole, qu'il nous donne ces exhortations. Donc, nous avons raison d'écouter ces paroles, parce que ça vient de Dieu lui-même, de ne pas endurcir nos cœurs. Et ceux qui ont suivi Moïse, ils étaient ceux qui suivaient un homme,
Et ils voyaient que c'est le représentant que Dieu avait établi à cette époque qu'ils suivent, mais ils se sont révoltés contre Moïse. Mais en fait, c'était contre Dieu lui-même. Exactement comme ceux qui ont cette parole et qui savent que c'est Dieu qui a établi son Fils comme héritier de toutes choses. Pourtant, les gens se révoltent tout en se disant enfants de Dieu. Nous voyons ça à travers les différentes religions dans le monde. Chacun a sa manière d'adorer, de suivre, et tout en disant qu'ils sont enfants de Dieu. Pourtant, il n'y a pas deux manières de s'approcher de Dieu. Le point est clair ici, parce que nous avons un commandement aussi important que tous les commandements de la Bible. Et vous voyez de la manière que c'est écrit dans le verset 8, revenant dans Hébreux 3, verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs ». Ça, ce n'est pas une simple invitation, une supplication, mais c'est un ordre qui vient de l'Esprit de Dieu lui-même, de ne pas endurcir nos cœurs. C'est là qu'il faut peut-être prendre une pause et réfléchir pour un moment sur ce que c'est d'endurcir le cœur. Quelles sont les différentes manières de durcir notre cœur, ou bien que notre cœur est durci. Certains endurcissent leur cœur lorsqu'ils deviennent indifférents en ce qui concerne cette parole de Dieu. Le cœur est refroidi. Et encore, il faut que, comme c'est écrit ici dans le verset 12, prenez garde, frères, même pour ceux de nous qui sommes enfants de Dieu, il faut savoir que le cœur qui est en nous, comme Jérémie lui-même a indiqué, est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, lorsque le cœur commence à se refroidir en ce qui concerne cette parole, lorsque nous prenons cette parole et nous lisons, pourtant, la chaleur de ce que cette parole nous indique au sujet de Christ ne réchauffe pas le cœur. Ça, c'est une indication de la mort. Le cœur est refroidi. Et c'est ça qui devient, deuxièmement, la manière d'endurcir le cœur, c'est par l'incrédulité. L'endurcissement de cœur est dû à l'incrédulité. Nous voyons ce que Dieu dit et nous voyons les commandements qu'il nous donne ici d'avoir foi en autre personne que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourtant, nous savons combien de fois nous n'entendons pas, nous nous écoutons pas. Ça, c'est l'incrédulité. Ou bien nous supposons que nous pouvons arriver par un autre moyen, une autre manière. Quand la Bible dit que par notre propre justice, personne ne sera justifié devant Dieu, pourtant, nous continuons à s'efforcer à produire des justices propres de nous-mêmes, pensant que par nos prières, nos dévotions, par notre lecture, autre que Dieu peut nous accepter. Ça encore, c'est l'incrédulité. C'est de douter ce que Dieu dit dans sa parole. Il y en a qui disent qu'ils croient en Christ, pourtant ils sont toujours en train d'exiger plus de signes. Pourtant, Christ a dit c'est une génération adultère qui demande des signes, des preuves. Ils sont toujours en train de prouver Dieu, de tenter Dieu, que si Dieu fait ceci ou bien si Dieu fait cela, alors ils peuvent savoir qu'il est fidèle. Non. Nous devons simplement, par la grâce de Dieu, croire à ce qu'il a écrit à son sujet, sans demander davantage des signes. Mais
aussi le cœur est endurci tout en présumant la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux et plein de grâce, mais un cœur endurci ignore combien de fois il est miséricordieux. Alors nous devons, par la grâce du Seigneur, nous arrêter et réfléchir, même depuis le matin que nous sommes réveillés, comment Dieu est miséricordieux. Et c'est comme un prédicateur a dit une fois, la miséricorde de Dieu, tout ce qu'il nous donne dans cette vie, c'est sa miséricorde. Tout ce qui n'est pas l'enfer, c'est miséricorde. Nous vivons dans son monde, nous respirons l'air qu'il nous donne. Nous vivons selon la santé qu'il nous donne tous les jours. Et en plus de cela, combien nous avons cette parole précieuse, mais ce sont des choses que nous prenons à la légère. Ça, c'est l'endurcissement du cœur. Et nous devons demander à Dieu, tant qu'il est aujourd'hui, de nous donner cette urgence. Alors, c'est la deuxième chose que je voudrais faire ressortir de ce texte. Non seulement que tout ce qu'il dit, ces avertissements sont fondés sur les Écritures et nous avons cela clairement détaillé. Nous ne devons pas douter même de ces avertissements que Dieu nous donne ici en disant « Oh non, pas moi ». Peut-être les autres, mais pas moi. Ouais, même ça, c'est un signe de l'endurcissement. Mais deuxièmement, l'urgence. La manière que tout cela est écrit, il y a une certaine urgence de faire attention contre l'endurcissement du cœur. C'est pourquoi à l'hôpital, il y a l'hôpital, mais il y a aussi quoi? Une salle d'urgence. Ce qui arrive là, c'est que le cas est sérieux. Et les patients ont besoin du soin. Nous sommes tous malades, même quoique nous sommes enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu, et que le sang de Christ a payé notre dette. Néanmoins, dans notre personne, nous retenons toujours cette nature pécheresse, donc notre cas est toujours urgent. Et c'est ça qui nous, par la grâce de Dieu, nous emmène tous les jours devant le trône de la grâce pour demander davantage sa miséricorde, comme c'est écrit dans le chapitre 4, ici, de cette épître aux Hébreux. Et dans le verset 14, c'est écrit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça, c'est un point qui est souligné plusieurs fois, de ne pas se détourner de ce point, de cette personne, de son œuvre, car nous, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Lorsque nous sommes tentés, ça prouve que nous n'avons rien en nous-mêmes à nous retenir et nous soutenir. Mais lui, toutes les tentations dont nous devons faire face, il a déjà fait face sans commettre le péché. Voilà qui il est comme substitut. Voilà comment il est comme le chef de son peuple. C'est pourquoi il est supérieur à Moïse, parce que Moïse étant tenté à chuter, mais pas Christ. Et c'est avec cette assurance, alors dans le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qui peut dire qu'il n'est pas dans le besoin? Alors voilà l'urgence que nous voyons ici contre l'endurcissement du cœur. Aujourd'hui, c'est tellement urgent que l'Esprit a dirigé cet auteur à écrire aujourd'hui, dans le verset 13.
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a l'urgence ici, à travers la voix du Saint-Esprit. Et donc, pourquoi nous devons prêter l'oreille, nous devons faire attention. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, parce que c'est une véritable ordonnance. Ce n'est pas une simple invitation ouverte. Donc, beaucoup de prédicateurs présentent cela de cette manière. Aujourd'hui, oh, s'il vous plaît, si vous entendez sa voix, je vous supplie de ne pas endurcir vos cœurs, comme lors de la révolte. Non, ce n'est pas sous forme d'invitation. L'évangile n'est pas une invitation, c'est un ordre, c'est un commandement de croire en Christ, se reposer en lui, de venir à lui. C'est pourquoi nous avons besoin même du Saint-Esprit de tirer nos cœurs, parce que sans le Saint-Esprit, personne ne viendrait. Si quelqu'un vous demande de venir dîner chez lui, mais ne donne jamais l'heure ou le jour, alors vous pouvez dire, oui, c'est une invitation ouverte. Mais ça, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ça, c'est une convocation ferme que nous voyons lorsque c'est écrit aujourd'hui. Donc, nous devons voir en cela une grande urgence, comme si on était malade, puisqu'on est malade, et de chercher maintenant la salle d'urgence à l'hôpital. Je crois qu'il y a un autre aspect ici quand c'est écrit aujourd'hui, ici dans le verset 7 et puis aussi encore dans le verset 13, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est significatif concernant aujourd'hui? Mais c'est depuis la croix. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient là visaient le jour où Christ devait venir et tout accomplir. Maintenant, aujourd'hui, cela est fait. Donc, nous n'entendons pas un autre jour où nous pouvons chercher peut-être de consolation dans des prophéties, des promesses qui sont encore dans l'avenir. Non, aujourd'hui signifie que puisque Christ est venu et il a tout accompli déjà, comme ici dans le début du chapitre 3, nous avons vu Hébreux 3, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Il est venu exactement comme les Écritures l'ont annoncé, et il a accompli la loi et la justice de Dieu, afin de nous délivrer par son œuvre, que nous soyons à lui. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, depuis la croix, nous ne cherchons pas d'autres moyens de salut qu'en Jésus-Christ. Étant justifiés par son sang, si nous sommes ceux-là pour qui il est mort. Donc, l'urgence contre l'endurcissement du cœur. Mais troisièmement, je voudrais revenir encore sur les exemples d'autres qui ont endurci leur cœur. Cela doit nous impressionner et faire réfléchir. Ici, comme il dit, le jour de la tentation dans le désert, dans le verset 8, où vos pères me tentèrent, et comme nous avons vu déjà dans le psaume 95, ça mentionnait particulièrement Meriba. Si vous regardez dans Nombre chapitre 20, et c'est ce que j'apprécie concernant cette épître aux Hébreux, c'est fondé sur les histoires de l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre cette épître aux Hébreux sans comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et ici, dans Nombre, chapitre 20,
C'est intitulé Les eaux de Meriba dans les versets 1 à 13. Lorsqu'ils étaient arrivés, verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Donc c'était un lieu d'amertume puisque Marie est morte. Et puis, si vous allez un peu plus loin, Aaron lui-même est mort. C'est pourquoi je dis que le pays promis n'est pas le ciel. D'autres regardent ça comme le ciel, mais si tel était le cas, donc il ne devait pas avoir d'espoir pour Marie ni pour Aaron. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il meure dans le désert, quoiqu'il n'était pas de ceux qui étaient de la perdition. C'est comme nous aujourd'hui. Si Christ ne revient pas, nous allons tous faire face à la mort physique. C'est la preuve que nous sommes encore pécheurs. Mais quel est notre espoir? L'espoir, c'est que lorsque Christ est mort, il est mort pour nous. Exactement comme Marie et Aaron. Christ devait venir et payer leurs dettes. Et donc, c'était vraiment un lieu d'épreuve à cette époque. Mais voilà ce qui a poussé davantage leur révolte, leur rébellion, parce que c'est écrit, il n'avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se leva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Est-ce que ça, ce n'est pas des expressions de l'incrédulité et de l'endurcissement du cœur? Quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous sommes là parce que Dieu nous a placés là. Mais c'est là que nous devons confesser que non, ce même cœur est en nous. Combien de fois nous nous plaignons de notre lot dans la vie où Dieu nous a placés. Ici, on l'appelle ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Donc, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Notez bien, le Seigneur lui a dit de parler au rocher. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un temps comme cela auparavant où Dieu a dit de frapper le rocher. Le rocher représente Christ et l'eau devait sortir. Mais Christ devait être frappé une seule fois. Donc, cette fois-ci, il a dit simplement de parler. Vous parlerez en leur présence au rocher. Christ n'a pas besoin de revenir et mourir une deuxième fois pour nos péchés, ou bien se mettre à la croix chaque fois que nous péchons. Non. Nous nous adressons à celui qui est notre souverain sacrificateur devant le trône de la grâce et nous parlons à ce rocher, comme Moïse devait faire. Mais ici, verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Mais Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous nous ferons sortir de l'eau?
C'est pourquoi nous voyons même en cela la supériorité de Jésus-Christ qui était tenté en toutes choses mais sans commettre le péché. Ici, Moïse, quoique le Seigneur l'appelait fidèle serviteur sur sa maison, mais il était un pécheur comme tout autre. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de violer non seulement le commandement de Dieu, mais un type de Jésus-Christ qui ne devait être frappé qu'une seule fois pour le péché. Et Dieu, dans sa miséricorde, quoi qu'il avait violé ce type, c'est écrit, il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée but et le bétail aussi. Combien de fois Dieu est miséricordieux, même à travers notre incrédulité. Mais la raison, c'est que c'est pour ça que Christ est mort. Je sais qu'il y a des gens qui prétendent croire que Christ est mort pour tous les péchés de tous les êtres humains, sauf l'incrédulité. Donc, si vous ne croyez pas, alors vous ne pouvez pas avoir le salut. Mais si Christ est mort pour tous les péchés, sauf l'incrédulité, il faut savoir que personne ne s'est sauvé, parce que ça, c'est notre plus grand danger, notre plus grand péché. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, verset 12, « Parce que vous n'avez pas cru en moi. » Qu'est-ce que l'incrédulité? Ne pas croire ce que Dieu dit. Et encore, faisons attention parce que nous sommes de même nature. Combien de fois nous lisons, mais nous doutons, nous ne croyons pas ce que Dieu dit. Nous cherchons d'autres moyens pour sa bénédiction. Alors, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est pourquoi c'était nécessaire que Dieu suscite Josué. Josué représente, le nom signifie sauveur. Dieu sauve. Et c'est le nom en hébreu pour le nom en grec de Jésus. Moïse, représentant la loi, ne pouvait pas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, parce que la loi ne sauve pas. La loi ne peut pas amener au repos. Il faut un autre. Josué, le Saint Jésus est notre Josué. Il dit, ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. C'est exactement de cette histoire ici que l'auteur aux Hébreux écrit en disant « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Ce n'est pas seulement là, mais plus généralement, il parle du refus d'Israël de faire confiance en Dieu et d'entrer dans la terre promise, comme il a dit qu'il allait faire. C'est pourquoi ils ont tourné pendant 40 jours, 40 années dans le désert. Et nous allons reprendre ça la prochaine fois dans le verset 17 de notre texte, Hébreux 3. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Chaque jour que les espions étaient dans le pays, ils ont vu tout ce que le pays produisait. Et c'est pourquoi c'est appelé la terre promise, mais quand ils sont revenus donner le compte-rendu des 12 espions qui étaient entrés, il n'y avait que Josué et Caleb qui ont eu la confiance disant non, nous devons entrer, mais les autres ont refusé. Donc tout cela, Dieu les a condamnés pour cette raison. C'est ainsi que nous pouvons apprendre les exemples des autres et de leurs péchés, leurs erreurs, et faire attention nous-mêmes, de ne pas supposer que, puisque nous avons fait une profession de foi, que voilà, tout va bien. Cet avertissement qui est écrit ici concernant les quarantaines d'années après le rejet initial
des enfants d'Israël. C'est intéressant que lorsque l'auteur est en train d'écrire cet épître aux Hébreux, c'était à peu près 40 ans après le rejet du Seigneur Jésus, où ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Ils ont préféré que Christ soit crucifié que de le relâcher. Mais nous savons tout cela, Dieu lui-même était en train d'accomplir sa volonté. Nous devons nous arrêter là, puisqu'il y a beaucoup plus d'enseignements ici que nous devons étudier doucement, pas à pas. Mais je prie que le Seigneur nous donne des cœurs, quel que soit l'état de notre cœur d'endurcissement, qui nous donne sa grâce, de ne pas être égaré de celui qui est le seul objet de la foi, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, et son œuvre accomplie pour les pécheurs. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.